Seul celui qui est capable de rendre hommage aux autres mérite hommage. On peut savoir ce qu'on ne sait pas, mais jamais ce qu'on croit savoir. Le mensonge est un hommage que l'on rend à la vérité. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer une vérité qui s'est faite évidence pour habiter parmi nous. Une vérité qui s'est construite par la sueur du labeur et qui continue de s'écrire. Honorables invités, très chers gagnants, permettez-moi de vous dire l'histoire sucrée de cette vérité sacrée. Et pour dire mes histoires, c'est un petit jeu que l'on fait. C'est bon pour les grands, c'est bon pour les petits. C'est un jeu. Parce que mon grand-père disait que la parole, c'est un jeu. Quand je vais dire mion, vous allez répondre zo. C'est un jeu. On va faire zo de sorte à soulever le plafond de la salle, de mettre l'ambiance, de réchauffer le cœur après les belles artistes qui nous ont émerveillés avec leur douce et belle voix. On peut essayer? Je n'entends personne. On peut essayer? J'entends une personne. On peut essayer? Ça commence à arriver. Mion! Non, ce n'est pas. Il faut que ce soit dans la cadence. Cohérent, cadencé et dans le temps. Mion! Ça commence à arriver. Mion! Mion! On va corser un peu l'addition. Quand je vais faire mion une fois, vous allez faire zo une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, 10 fois, 10 000 fois, 10 000 fois. C'est un jeu. Bon pour les enfants, bon pour les grands. Mion! Mion, mion! Mion, mion, mion! Mion, 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 mion! Miam, 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 miam. 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 Minogbe, applaudissez pour vous-même. Il y a très longtemps, une étrange sécheresse a accablé les hommes, a frappé la terre. Nulle part on ne trouvait de l'eau. Les hommes sont morts par centaines de milliers. Les animaux eux aussi sont morts par centaines de milliers. Jusqu'au jour où, dans un petit village, un petit enfant a découvert un petit point d'eau. Le point d'eau était exactement à 3 jours et 3 nuits de marche du village. Miam. Donc pour aller prendre de l'eau, il fallait donc que les villageois marchent de le village 3 jours et 3 nuits pour aller prendre leur eau. Miam. Ce jour-là, Bossi, le fils de Baba, le cuisinier du roi du village, avait fini de faire ses 3 jours et 3 nuits de marche. Il avait sur sa tête sa cruche d'eau. Avant de rentrer à la maison voir son père Baba, il a pris par le marché pour acheter une cuisse de bœuf que son père lui avait commandée. Donc, sa cruche sur la tête, devant le boucher, il a acheté sa cuisse de bœuf. Miam! Quand il a fini de prendre sa cuisse de bœuf et qu'il voulait donc rentrer à la maison, un chien qui courait derrière une chienne en chaleur lui est rentré entre les pieds. Dégringolade. Bossi tombe. Sa cruche tombe, se brise et la précieuse eau se renverse au sol. Que faire? Bossi a pleuré toutes les larmes de son corps. Enfin, les larmes étaient rares parce que les gens avaient très peu d'eau à boire. Mais il a quand même pleuré tout ce qui lui restait de larmes. Il est parti à la maison. Il a raconté toute l'histoire à son père Baba. Baba s'est fâché. Il a attrapé dans sa cuisine une louche grande et solide et dure. Est venu au marché, devant le boucher, a recherché le chien et a tabassé le chien jusqu'à... Le chien est mort. Vengeance accomplie, n'est-ce pas? Miam. Mais en réalité, le chien appartenait au plus grand et plus adroit chasseur du village. Quand le chasseur a appris que son chien avait été tabassé à mort par Baba, le cuisinier du roi, il a pris son fusil, direction le palais, direction donc la cuisine du palais. Il a visé correctement, il a tiré bas. Dans la cuisine, Baba a entendu la détonation de l'arme. On dit chez moi que celui qui entend le bruit de l'arme qui a tiré n'est pas encore touché par la balle. Miam. La balle est passée juste à côté de l'oreille droite de Baba. Là, un tout petit peu perforée, et elle est allée se loger dans le mur. Et Baba a pris la clé des champs et le chasseur l'a poursuivi. Et les deux hommes ont couru, une course-poursuite, mais une course-poursuite digne du nom. Ils ont couru, et sont arrivés
au milieu de nulle part et complètement exténués. Quand ils n'avaient plus aucune force, ils se sont arrêtés. Le chasseur et Baba. Autour d'eux, rien. Rien, pas âme qui vive. Baba s'est retourné, le fusil était braqué sur lui. Mais dans l'environnement là qui était vide, il y avait un petit bruit. Il y avait un truc quelque part qui faisait tout bout, tout bout, tout bout, tout bout, tout bout. Le bruit a attiré l'attention des deux hommes, de Baba et du chasseur. Ils ont tourné le regard vers l'endroit du bruit. C'était une source d'eau fraîche, cristalline, qui faisait tout bout, tout bout, tout bout, tout bout, tout bout, tout bout. Les deux hommes qui avaient couru longtemps ont compris qu'ils devaient boire un peu d'eau. L'autre a laissé son arme, le chasseur. Les deux ont bu un peu de cette eau. Et pendant qu'ils buvaient de cette eau-là, le vent a soufflé. Soufflé, soufflé, soufflé. Et le vent a murmuré quelque chose aux oreilles des oiseaux. Les oiseaux qui sont descendus se sont posés sur les épaules de Baba et les épaules du chasseur et leur ont soufflé aux oreilles cette chose-là. Les oiseaux leur ont dit, cette eau que vous voyez est source de vie, source de paix. Elle descend directement du robinet de Dada Segbo, le créateur Mao Segbo Lissa. Prenez une goutte de cette eau-là, repartez chez vous, vous allez voir ce que vous allez voir. Mais attention, cette eau que vous voyez est la mère de toutes les eaux. On l'appelle la comtesse des eaux. Mian! Mian! Ils sont rentrés au village et arrivés à l'entrée du village, ils ont versé la goutte d'eau par terre et la goutte d'eau est devenue une flaque d'eau. A grossi pour devenir une petite rivière et a continué à grossir, à grossir, à grossir et est devenue une source d'eau. Et depuis ce temps-là, ce village a en son sein la source d'eau comtesse qui abreuve les gens, la source d'eau où l'on puise la paix, la source d'eau où l'on puise l'intelligence. Mesdames et messieurs, vous qui êtes ici aujourd'hui, qui consommez l'eau comtesse, n'êtes pas de simples consommateurs d'une simple eau, non. Vous consommez l'eau qui va donner à vos enfants l'intelligence. L'eau qui va apporter à notre compatrie la paix et le développement. Continuez sur cette lancée. Vous êtes des acteurs de développement. Merci à vous. Merci à Comtesse.